grand moment où naît la notion de légitimité, où elle s'affirme, c'est au Moyen Âge. Au Moyen Âge, au moment et au début de la Renaissance, quand il y a une contestation des gouvernants en place. Et on dit ces gouvernants sont autorisés à gouverner parce qu'ils ont hérité de la couronne ou parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force, mais ils ne sont pas légitimes s'ils ne représentent pas l'intérêt collectif, s'ils ne servent pas le bien public. Et donc, au Moyen-Âge, ça allait tellement loin qu'on disait cette distinction entre légalité et légitimité autorise le meurtre des gouvernants. Bien sûr. Et ce meurtre des gouvernants, ça avait un nom, le tyrannicide. On a le droit, tuer le tyran est moralement autorisé, parce que le tyran agit en bafouant le bien commun. Et alors la peine de mort était autorisée à l'époque, hein. Donc celui qui bafoue le monde commun, eh bien, il est autorisé il est permis de le tuer. Et en tout cas, après, même s'il n'y a pas cette radicalité, il y aura dans la notion de légitimité, au moment des guerres de religion et bien après, toujours cette idée qu'il faut opposer ce qu'on pourra appeler le droit naturel, la loi naturelle, à la loi positive. Et qu'une société ne peut pas simplement fonctionner avec le droit positif, elle doit aussi, d'une manière ou d'une autre, dans des moments importants de crise, s'appuyer sur le droit naturel, c'est-à-dire un droit moral, hein, disons. Et effectivement, il faut s'appuyer sur la notion du rapport entre le juste et l'injuste, par exemple. Vous avez le droit une assemblée a le droit de voter la réforme fiscale qu'elle veut, mais si elle vote une réforme fiscale qui avantage les mieux lotis, on peut dire que certains peuvent, à juste titre, la qualifier à ce moment-là d'illégitime. Hein, illégitime parce que, n'ayant pas, enfin, en tout cas pour ceux qui le profèrent, n'ayant pas le sens de la justice et du bien commun.